Ave Maria, paix et joie à vous tous. Bonsoir à chacun de vous. Que Dieu notre Père, le Dieu du prophète Élie, se manifeste aussi dans votre vie et qu'il vous aide à combattre vos ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Aujourd'hui, nous parlons de Élie face à Dieu sur l'Horeb. Oui, frères et sœurs. Après le massacre des faux prophètes, Élie est l'objet de la reine de Jézabel. Sa vie est en danger. Il fuit au désert en proie à l'abattement. Restauré par un ange, il part pour l'Horeb, la montagne sacrée. C'est là que se produit sa rencontre avec Dieu. Il y reçoit l'annonce du salut d'un petit reste, ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal, le faux Dieu. Ce passage illustre l'intervention directe de Dieu, maître de l'histoire, quand le culte des idoles de toutes sortes submerge une société. Que les chrétiens d'aujourd'hui aient cette certitude. Ce test se déroule comme un drame. Il débouche sur une fin heureuse. Écoutons ce soir la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 et suivant. Devant les menaces de la reine Jézabel, Élie eut peur. Il se leva et partit pour sauver sa vie. Il marcha pendant une journée dans le désert et allait s'asseoir à l'ombre d'un genêt. Il souhaita mourir et dit: c'en est assez. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Mais un ange le réveilla et lui dit: lève-toi et mange. Il regarda et vit près de lui une galette cuite sur des pierres chauffées et une goutte d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint une deuxième fois, le toucha et dit: lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Il se leva donc, mangea et but. Puis, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là, Élie entra dans une grotte où il passa la nuit. Le Seigneur lui adressa alors la parole. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: rempli de zèle pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers, je ne peux plus supporter la conduite du peuple d'Israël. Ils ont rompu ton alliance, démoli tes autels et massacré tes prophètes. Je suis resté seul et ils cherchent à me tuer. Le Seigneur dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant moi. Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un ouragan d'une telle violence qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, la voix d'un léger silence. Dès qu'il l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, sortit et se tint devant l'entrée de la grotte. Il entendit de nouveau une voix qui disait: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: rempli de zèle pour toi, Seigneur de l'univers, je ne peux plus supporter la conduite du peuple d'Israël. Ils ont rompu ton alliance, démoli tes autels et massacré tes prophètes. Je suis resté seul et ils cherchent à me tuer. Le Seigneur lui dit alors: va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer Hazaël comme roi d'Aram. Tu consacreras ensuite Jéhu comme roi d'Israël, ainsi qu'Élisée pour te succéder comme prophète.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, vous avez donc compris. Et je voudrais souligner ceci. Le Seigneur se rencontre avant tout dans le silence. C'est Baal qui est le Dieu de l'orage et du tonnerre. L'orage, le tonnerre, le bruit assourdissant se retrouvent dans certains spectacles et aussi dans des concerts de jeunes à haute décibel, propice à la domination de Baal, prince de la terre, comme l'indique son nom, Baal-Zéboul, considéré par l'Évangile comme le prince des démons. Le Dieu d'amour, de tendresse et de miséricorde se manifeste à sa créature dans le recueillement du silence. Et c'est ce que je souhaite à chacun de nous. Nous pouvons faire cette prière. Seigneur, inlassablement tu m'appelles et tu m'attends. Fais-moi aimer le silence propice à ta venue pour notre cœur à cœur. Amen. Et que ta bénédiction descende et demeure sur tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dormez bien. À demain.